là on est au bord du Doubs, on est actuellement en session, les cannes sont posées. Ça fait une semaine qu'on prépare un spot d'une bonne cinquantaine de mètres avec un bon amorçage que je vais vous présenter dans 30 secondes. Donc voilà, je suis avec Anthony, mon ami de la team également. Donc voilà, on a déjà deux poissons demi au sec. On est à la moitié de la session, on est le samedi. Donc voilà, il nous reste un peu plus de 24 heures à tirer. On essaie de faire le maximum pour optimiser notre pêche et vraiment essayer de tirer des poissons de cette rivière qui est bien magnifique et pleine de surprises. Tout à fait. Donc on a mis en place un amorçage, on a préparé du chènevis premièrement, donc du chènevis qu'on a bien préparé, cuit. À ce chènevis on a incorporé de la bille hot chili, de la bille curry qu'on a broyé à peu près 1 kg, 1,5 kg. On a également incorporé à ce chènevis du stick mix curry et du stick mix hot chili de chez Tribal Baits. Le tout avec un enrobage booster hot chili qu'on a bien généreusement incorporé à nos 10 kg de chenille. Ensuite on a tout mélangé le tout et on l'a incorporé dans notre amorce au niveau de 2 jours pour le chenille. Le chenille on en a éparpillé très très largement sur les 2 premiers jours de l'amorçage. Ensuite, on a incorporé également des tiger nuts, des noix tigrées, qu'on a préparé plus de 2 semaines à l'avance, donc trempées sur 3-4 jours, ensuite cuites, avec un petit peu de sucre avant au niveau du trempage et une grosse partie, vraiment quasiment 2 kg par seau de tiger. 2 kg de sucre en plus à chaque fois après cuisson, ce qui permettait vraiment à la fin des 2 semaines de macération, on avait des tigers avec voilà vraiment toutes collées entre elles, engluées, Bien gélatineuse. voilà très gélatineuses. Ouais. Les tigers, on a fait vraiment en très grosse quantité. On en a mis au niveau de l'amorçage sur les 50 mètres de la berge. On en a mis vraiment tous les jours en moyenne. On mettait à peu près 5 kg de tiger par an. Vraiment, c'est une graine qui résiste au niveau de l'amorçage. Les blancs ne se jettent pas dessus. C'est vraiment une graine qui permet de rester. Bon, il y a quelques chevènes quand l'eau est chaude qui font bien plaisir. Mais voilà, elle nous a permis, je pense, de garder longtemps les carpes sur le coup. Donc voilà, et puis on va passer à l'amorçage bille. Voilà. Donc l'amorçage bille, donc on va vous montrer à peu près comment ça s'est passé. Donc voilà, donc l'amorçage bille, donc pour l'amorçage, on a pris, si je ne me trompe pas, on a pris à peu près 15 kg, on va dire entre 10 et 15 kg de bouillettes. Donc différents diamètres, que ce soit du 16, du 18, du 20, du 22. Donc nous ce qu'on a fait, donc on a pris différents arômes. Donc de la gamme Tribal Bait. Donc en arôme, donc on avait donc les hot chili, on avait les monster bananes, on avait aussi de la curry, donc voilà, c'est de la curry. On avait de la Scopex, exactement, oui. Donc, un peu de Scopex et on avait aussi donc de la RD1. Donc voilà, c'est un mélange. Donc toutes ces bouillettes ont la particularité d'avoir donc de l'acide organique. Donc pas de souci, hein, de toute façon, que ce soit les chevènes ou les carpes, il n'y a pas de problème, quoi. Il faut avoir la main générale. Donc moi, ce qu'on a fait donc, par rapport à ces billes, donc j'ai réalisé un enrobage pour vraiment stimuler l'odeur olfactive de la carpe, qu'elle vienne vraiment au même endroit. Donc du coup, le premier jour, on n'a pas mis de bouillette. On a juste on a fait quelques graines, mais sans aucune bouillette. Le deuxième jour, on a mis un peu plus de bouillette que les autres jours. Jusqu'au dernier jour, on mettait 5 kg au total sur une zone de 50 mètres d'amorçage, parce qu'on pêche sur un berge.
Et donc du coup, le dernier jour, on a mis un peu moins, on a mis à peu près, on va dire, ouais, 3 kilos. Donc voilà, ces billes, en fait, ce qu'on a fait avec ces billes, on les a enrobées. Alors, l'enrobage, il est un peu technique, mais efficace, hein, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Donc ce qu'on a fait, donc à chaque fois, donc on prenait la solution fiche, donc voilà, on en mettait généreusement donc, dans les 5 kilos de billes, donc on mettait ça. Ensuite, on mettait de la bétaïnamide, donc voilà, pour rehausser vraiment le goût, pour, voilà, c'est un rehausseur de goût très puissant. Donc en petite quantité, par contre, il faut faire attention avec le dosage, il ne faut pas trop en mettre pour que ça puisse devenir un répulsif, il faut faire attention au dosage. Et pour finir, donc Séraphin vous présente la poudre de foie, donc tous ces produits sont en intégralité Tribal Bait. Donc la poudre de foie qui va faire la croûte sur les billes. Donc voilà, on nappe avec la poudre de foie, après on remue ça, on remue. Et il faut le préparer quand même, on va dire minimum 2 heures à l'avance, le temps que toutes les particules se fixent à la bille. Et, euh, et voilà, donc après vous avez en résultat vraiment un bon enrobage, bien croûté, et la bille va diffuser beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps avec plusieurs particules. Je pense que c'est important de figer, de centrer le poisson sur ce spot. On reste quand même sur un spot en secteur de nuit, et donc il est pas mal fréquenté par les pêcheurs, donc on a voulu essayer de se distinguer voilà, de ce que les pêcheurs peuvent présenter aux poissons. Donc voilà, comme a dit Titou, je pense que là pour l'instant on a fait le taf, hein. Nous, on ne cherche pas du rendement, on est sur un secteur très difficile, on obtient 2 poissons début de soirée et dans la nuit, des beaux poissons qu'on vous présentera plus tard. Voilà, donc il reste encore une bonne nuit, donc de journée c'est un peu calme. En plus, on a quelques difficultés par rapport aux herbiers, les vannes sont vertes plus haut, donc du coup il y a pas mal d'herbiers qui traînent et ça se met dans nos fils et c'est très très difficile, c'est compliqué. Donc on essaye de gérer comme on peut, mais voilà, pour l'instant le taf est fait, donc ça paye et c'est ce qu'on voulait. Déjà satisfait, ouais. Voilà, tout à fait. Donc on vous rappellera plus tard. On va vous expliquer un peu aussi nos montages parce qu'ils sont différents les uns des autres. Donc voilà, les deux ont réussi. Donc voilà, on vous présentera ça plus en détail plus tard. Et puis voilà, donc voilà. On va pas trop non plus épiloguer. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. A tout de suite. Ah, super miroir, ça sert à faire. Pris sur un coup à la bille. Hot chili de chez Tribal Baits. Impeccable. Content alors. Oh oui. J'ai mal au bras. Bien, ben pour moi, je vais vous présenter du coup le montage avec lequel je pêche sur mes 2 cannes. Un montage moi j'ai choisi de pêcher avec une tresse gainée à ce niveau-là. Donc une tresse assez épaisse, une tresse de 30 livres. Donc voilà, assez résistante. Un hameçon, moi je prends les hameçons de chez Fox, les S2 en taille 4. Donc voilà, c'est un hameçon qui est bien fort de fer. Très piquant.
bonne ouverture avec quand même une pointe rentrante et l'anneau bien dans l'alignement de la hampe. Donc voilà, donc l'hameçon. Et je vais vous expliquer un petit peu comment j'utilise ce montage, qu'est-ce que j'utilise pour le rendre vraiment optimal, parce que là du coup je vais utiliser de la pâte plombée pour que vraiment au fond de l'eau, c'est des endroits qui peuvent être encombrés, il peut y avoir un petit peu d'herbier, etc., des cailloux. Donc moi je décide vraiment de prendre une tresse gainée pour pouvoir épouser tout ce qu'il y a au fond, quoi. Vraiment équilibre. Voilà, donc pour mon bas de ligne, moi, voilà, je veux à peu près que mon bas de ligne fasse entre 25 et 30 cm. Voilà, donc je vise un petit peu plus long. Je vais vous montrer un petit peu comment je confectionne ce bas de ligne. Voilà, donc là, j'ai un bon morceau de tresse gainée qui doit faire 40 cm. Donc là, je vais dénuder toute une partie afin de rendre mon cheveu et mon piquant vraiment optimal. Donc, de toute façon, je vais tout vous expliquer après. Donc déjà, je dénude. Donc c'est pas conseillé de dénuder avec les dents. Mais bon. Donc là, j'ai dénudé à peu près sur je vais vous dire ça tout de suite, ouais, sur 15 cm. Donc voilà, donc là ma tresse elle est dénudée sur 15 cm. On sent bien au niveau de la rigidité du bas de ligne et du cheveu. Donc là je vais faire une boucle, je vais commencer par faire la boucle de mon cheveu. Donc ensuite je me saisis de l'hameçon. Donc voilà, à ce niveau là je rentre ma tresse. Je fais une longueur de cheveux. Voilà, j'estime que là, sur par exemple celui-ci, je vais mettre une pop-up à l'ail de chez Tribal Baits rose. Et ensuite derrière, je mets un dumbbell hot chili en 24 ou en taille au-dessus. Donc voilà, j'essaie de ne pas coller mon nèche à ma hampe d'hameçon, toujours qu'il y ait une petite séparation. Donc là voilà, avec une bonne bille 24, une pop-up, ça devrait aller à ce niveau-là. Donc voilà, après nœud sans nœud tout simple, que tout carpiste doit connaître. Voilà. Des belles boucles. Voilà, ensuite, j'ai pas mon serre-nœud, c'est pas grave. Je serre le tout, et voilà. Donc là, on peut voir effectivement que déjà mon cheveu est parfaitement aligné avec la hampe de mon hameçon. Ça déjà c'est important. Et ensuite que ma partie dénudée, voilà, j'ai un petit espace d'un centimètre, 1,5 cm. Donc du coup qui permet à mon bas de ligne d'être rigide sur sa totalité, mais voilà, qui laisse la partie au niveau de l'hameçon très souple. Donc vraiment c'est ce qui va permettre l'effet mécanique qui va venir que l'hameçon vient directement se planter dans la bouche. Donc voilà. Ensuite moi ce que je fais c'est que je vais alourdir ma ligne avec de la pâte plombée. Donc moi effectivement je vais la mettre au niveau de la séparation tresse libre, tresse gainée, et je vais en mettre une autre au niveau des 2/3 du bas de ligne pour vraiment que tout se colle. Donc je vais vous montrer un petit peu comme j'utilise la pâte plombée. Donc il faut un petit peu la chauffer. Normalement je mets des stop flottes pour vraiment que la pâte plombée ne bouge pas ou puisse au contraire bouger si je veux la reculer un petit peu. Ou, avec un stop flotte ça permet de la bouger. Si on met la pâte plombée directement sur le bas de ligne,
elle va, avec le temps, elle va se coller ou donc ce sera un petit peu moins pratique. Donc voilà, donc je place ma pâte plombée, je continue à bien la modeler pour vraiment lui donner l'effet escompté et la forme aussi assez discrète, donc bien longue sur le bas de ligne. Je ne veux pas non plus avoir un gros pâté de plomb sur mon bas de ligne. Voilà, j'en remets un deuxième morceau. Voilà, donc maintenant que ma ligne est plutôt bien plombée, comme vous pouvez le voir, hein, ça fait tout de suite du poids, un poids bien rigide qui va venir bien se coller sur le fond. Voilà, je vous présente le montage comme il doit être au fond. Donc voilà, un cheveu important et de la pâte plombée pour tout plaquer. Ensuite je prends un anti-angle, voilà tout simple, hein, de chez Fox. Anti-angle bien rigide qui va permettre à mon bas de ligne vraiment de bien se dégager du plomb si je lance ou même si je dépose, pour que vraiment mon bas de ligne ne vienne pas buter sur le corps de ligne ou sur le plomb. Ensuite j'ai choisi un émerillon avec une boucle incorporée, un oval ring sur cet émerillon, pour que lors de ma dépose, eh bien, je n'ai vraiment aucun risque et que le montage puisse prendre au niveau du corps de ligne quasiment un angle de 360 degrés. Vraiment pouvoir ne pas être bloqué, n'importe quoi, que ça pêche dans toutes circonstances. Il y a du courant, il y a des obstacles, il y a énormément de choses au fond d'une rivière. Donc voilà, c'est vraiment pour pouvoir être opérationnel sous l'eau. Donc là, mon bas de ligne, je vais le relier avec un nœud de cuillère tout simple. Voilà, que je vais réaliser rapidement. Donc après, voilà, vous calculez à peu près la longueur bien humidifiée. Je vais venir tirer en accompagnant. Voilà, donc un nœud parfait qui jamais se détachera. Voilà, bien serré. Je vais couper l'excédent de fil. Et moi, je viens très légèrement mettre un petit coup de briquet pour cramer l'extrémité afin de sécuriser le tout. Voilà. Et je viens recouvrir avec mon anti-angle ce nœud afin de bien le protéger également. Voilà, donc c'est vraiment des anti-angles très très rigides. Donc rien que le fait de le glisser sur le nœud, ça va le bloquer et il ne descendra pas. Donc voilà, mon bas de ligne que j'utilise en rivière. Donc vraiment avec cet oval ring, on a vraiment une liberté au niveau du lancer, de la dépose. Voilà, ça c'est vraiment un bas de ligne qui est optimal lorsqu'on dépose en bateau. Ça apporte vraiment une netteté du montage. Voilà, au fond de l'eau, on peut vraiment s'adapter partout. C'est vraiment ce qui, pour moi, fait la différence au niveau de la plombée. Voilà, on va voir maintenant le nœud et le montage en Anthony. Voilà mon poisson d'hier soir, voilà, de la rivière. Une belle commune, une belle boule. Un peu plus 11 kg, 11 kg 1, voilà, à peser. Voilà, content, super content. Ça fait toujours plaisir d'être récompensé sur ce biais. Donc voilà, la persévérance a payé. Un amorçage aussi effectué une semaine à l'avance. Donc voilà, ça, on est vraiment content. Donc on va vous présenter le poisson de Titou qui a également aussi sorti son épingle du jeu avec une belle miroir. Donc là c'était la belle petite commune, une belle boule, franchement super content. C'est vraiment très satisfaisant.
Donc voilà, moi je vais vous montrer le montage que j'ai utilisé donc pour la rivière. Donc un peu moins compliqué que celui de Titou, mais efficace. Donc moi je privilégie donc ce montage parce qu'il est robuste. Comme on pêche en bordure, enfin que je pêche un arbre mort, j'ai préféré d'assurer donc la sécurité avant tout c'est du poisson et voilà donc on est moins, on va dire on est un peu plus serein avec ce genre de montage. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, moi ce que j'utilise pour le bas de ligne, c'est voilà, c'est tout simplement de la tête de ligne en 50 centièmes. Donc voilà, c'est exactement la même tête de ligne que j'ai rajoutée à mon corps de ligne. Donc voilà, je vais prendre donc on va dire un bon 40 cm également, pareil. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc ce que je vais faire pour commencer, donc j'ai fait, voilà, c'est un cheveu en fait en tresse, donc c'est obligatoire hein, pour avoir un cheveu assez souple, parce que si vous faites un cheveu avec un bout de tête de ligne, ça va faire un cheveu rigide et c'est pas bon, le poisson peut mal se piquer et c'est pas terrible. Donc voilà, donc moi un morceau de tresse, n'importe quel type de tresse, hein, c'est juste pour faire le cheveu. Vous réalisez la petite boucle donc voilà, petite boucle. Et voilà, après, donc, moi j'utilise, pareil que Titou, des hameçons Fox, des SB2. Voilà, moi j'apprécie fortement cet hameçon, il a vraiment, franchement il a quelque chose de très particulier parce que voilà, moi ce que j'aime bien c'est l'écart de la pointe et de la hampe. Il est assez écarté et franchement, voilà, ça pour moi c'est des super hameçons. Et ils sont très costauds, donc ça fait des moments que un sacré bout de temps que je pêche avec ces hameçons. Et là en rivière, je les ai testés dernièrement et franchement, c'est nickel. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais préparer mon cheveu. Donc, je vais exactement faire la même chose qu'un bas de ligne. On va faire un 909. Voilà. Sauf que là, c'est pas le bas de ligne, c'est le cheveu. Donc voilà, on va regarder à peu près la bonne longueur. Là, ça me suffit. Je vais pêcher en 20 avec une pop-up en 14. Donc voilà, ça devrait suffire à peu près, voilà. Donc, eh ben, je fais tout simplement des tours. Voilà, des tours, jusqu'à la pointe de l'hameçon. Et je le repasse donc dans l'œillet de l'hameçon. Voilà. Donc voilà, là le cheveu est prêt. On le tire un peu. Alors moi ce que je vais faire, voilà. Je vais déjà couper l'excédent pour commencer. Donc voilà. Donc on a notre cheveu, donc très souple. Donc voilà, pas de problème. Voilà, ça c'est la première partie. Donc ensuite, eh ben, je prends donc mon bas de ligne que j'ai coupé. Donc en fait c'est une tête de ligne. Hein. Donc voilà en 50 centièmes, un nylon super rigide. Donc voilà, qui va résister aux abrasions multiples. C'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, cailloux et forcément les souches et les arbres morts. Donc il y aura déjà on aura plus de chances à sortir le poisson qu'un autre type de montage. Donc ça c'est mon point de vue à moi. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, eh ben, pareil, on fait la même chose. Et là ce coup-ci c'est le bas de ligne qu'on va réaliser. Donc voilà, on calcule à peu près la longueur. C'est pas grave, l'excédent on le coupera, c'est pas un souci. Donc moi je pêche à peu près d'une vingtaine de centimètres à peu près. Donc voilà, là ça me suffit. Et voilà. Donc on va réaliser le nœud sans nœud. Voilà. On va tourner, tourner et tourner. Pareil pour arriver jusqu'autour de la pointe. Voilà. Et on repasse dans l'œillet de l'hameçon. Assurez-vous aussi également que l'œillet de l'hameçon, en fait, bah, il soit assez gros pour accueillir donc la tête de ligne parce que des fois vous êtes chocolat. Quoi. Donc voilà, on tire un coup. Voilà. Donc voilà, là,
Donc ce que vous pouvez remarquer également donc avec la tête de ligne, c'est que on a directement un montage assez agressif. Voilà, il n'est pas. Le problème c'est qu'il n'est pas libre, mais ça suffit. Voilà, il va se piquer automatiquement, voilà, pas de souci. Donc on va couper l'excédent le plus ras possible. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre un point de colle. Ça va solidifier un peu plus. Donc voilà, hein. Prenez de la glu ou de la loctite et il faut de la colle. Voilà. Donc ça c'est une technique que m'a montré donc mon fournisseur d'appât, donc Franck. On va coller le tout. Voilà. Ensuite, on va y mettre un émerillon. Donc pareil que Titou. Ce sont des émerillons à œillet. Donc voilà. Avec un anneau. Et qui permet justement aussi d'avoir une super rotation du montage. Donc voilà, ça c'est important aussi. Donc du coup, le bas de ligne sera plus libre et permettra donc une meilleure piqûre à la carte. Ça lui permettra d'aspirer donc le montage très rapidement et donc la piqûre sera assurée. Donc voilà, on réalise le nœud que vous connaissez tous. On va humidifier. Et tout en tirant. Voilà. Pour pas que le fil surchauffe. Et le rendre moins solide. Voilà. Donc là, du coup, j'ai bien calculé le truc, puis il n'y a pas d'excédent à couper, le nœud est parfait. Et ce que je vais faire également, je vais remettre un point de colle. Juste un petit point de colle. Voilà, pour solidifier ça. Donc voilà, c'est un peu plus rapide que Séraphin, mais voilà, c'est le montage que j'ai utilisé, le montage qui m'a permis donc de prendre cette carte. Je n'ajouterai rien d'autre, ça sera mon montage final. Donc pensez bien à avoir un cheveu souple en tresse, sinon ça ne le fera pas du tout, vous aurez un montage, un cheveu trop rigide. Et voilà, au moment de l'aspiration, ça ne sera pas une piqûre parfaite ou même pas une piqûre du tout. Donc voilà, c'était mon montage anti-abrasion. Bonjour à tous, donc voilà, deuxième nuit écoulée donc, sur ce secteur de Bout de Rivière, dans le Doubs. Donc on a eu un peu de mal hier de poser les cannes donc avec le collègue. Le problème qui s'est passé, c'est que les écluses étant encore ouvertes, il y avait pas mal d'herbiers qui passaient donc en surface et du coup pour nos fils c'était vraiment impêchable. Donc du coup on a fait un petit système D donc pour couler le fil et pour pas qu'on soit embêté parce que sinon c'était pas pêchable du tout. Donc du coup tant bien que mal donc on a réussi à faire quelque chose de correct. Donc voilà, donc cette nuit ça a été moins fructueuse que la première, mais on a sorti un poisson vraiment exceptionnel. Alors voilà, franchement, j'en reviens toujours pas. Donc on va vous le présenter dans quelques instants et on vous présentera aussi pardon, le type d'appât qu'on a mis sur nos éches sur cette session. Donc on va vous montrer ça et puis voilà. Donc, vous allez voir ce poisson, franchement. On ne revient toujours pas, ma foi. On vous dit à tout à l'heure. Très beau poisson. Le poisson de cette nuit dont on vous a parlé, qui est rendu visite sur le spot d'amorçage. Même endroit que la première nuit, là où j'ai effectué le poisson. Voilà, splendide. Une coille massive de 14,5. Ah, c'est impeccable, franchement. Super content. Que demander de mieux? Il n'y a pas
Franchement, il n'y a pas de mots. Juste massif cette carpe. Surtout pour une koi, franchement, super content. Encore une fois, la Haut-Chili qui fait ses preuves. C'est impeccable. Franchement, nickel. Beau poisson, très beau poisson.